Elohim, Elohim, Shama, 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 Elohim, Shama, Shama, Elohim, Shama, Shama, Elohim, Shama, Elohim, nous te bénissons, la gloire te revienne. Sois béni encore pour ce bon dimanche. Merci d'avoir compté nos pas en ce lieu. Merci pour cette réunion de cet après-midi. Merci pour ce bon dimanche que tu nous accordes par ta grâce. Merci pour la force, pour la santé. Merci pour cette bonne disposition. La prière encore de cet après-midi, c'est que nos cœurs soient fertiles. Dispose nos cœurs pour que nous soyons arrosés par toi. Te puissant par ta parole, car ta parole est la vérité. Ta parole est sanctifiée. Ta parole donne l'espoir. Ta parole donne la joie. Ta parole donne l'équilibre de notre être, ô roi. Ta parole, c'est une santé, ô roi, pour notre corps. Ta parole donne la santé à nos muscles, roi. Que ceci soit notre partage pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de notre Yehoshua Mashiach. Amen. Amen, assemblée. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. C'est un jour où on est en train de penser à ce que notre Adonai, Yehoshua Mashiach, ce qu'il a fait sur la croix du Calvaire. Je vous prie de prendre vos Bibles. Nous pouvons nous lever. Nous allons lire Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, on va faire la lecture. Levez-vous s'il vous plaît. Nous allons faire cet exercice. Exode. C'est un chapitre qui nous est familier. Exode, le livre de Moïse. Exode chapitre 12. Chapitre 12. À partir des premiers versets. Dans cette traduction que j'ai dans ma Bible, dans les téléphones, c'est écrit la première épargne. Amen. Je vais lire avec vous dans les traductions que vous avez. Elle dit ceci, Exode 12, à partir du premier verset jusqu'au 13e, nous lisons la parole d'Adonai. Il est écrit, Yahweh dit à Moshe ou à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous les premiers des mois, et il sera pour vous les premiers des mois de l'année. Amen. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau, d'après ce que chacun peut manger. Verset 5. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé de 1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvre. Verset 6. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'ensemble d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Verset 7. On prendra de son sang et on le mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où
on les mangera. Verset 8. Cette même nuit, on la mangera, la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain, avec les herbes amères. Verset 9. Vous les mangerez point à demi cuits, bouillis dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Verset 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, vos bâtons à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque d'Élohim. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les animaux, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai le jugement contre les dieux d'Égypte, que je suis Yéhovah. Amen. Verset 13, le dit ceci. Le sang vous servira de scène sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Je vais lire dans le même Exode, verset 26. Il dit ceci. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous leur répondez, verset 27. C'est le sacrifice de la Pâque à l'honneur de Jéhovah qui a passé au-dessus de nos maisons, des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna. Amen. Amen. On va lire le dernier chapitre. Nous allons parcourir Nouvelle Alliance ou Nouveau Testament dans les livres de... On va voir les épîtres de Paul, livre de 1 Corinthiens. Nous sommes dans les Corinthes, l'église de Corinthe, l'ensemble de Corinthe, comme ici à Paris. Mais là, c'était l'ensemble de Corinthe. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, à partir des versets 7 et à 8, on va lire. Elle dit ceci. Faites disparaître, l'autre traduction dit, faites nettoyer le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Puisque vous êtes sans levain. Car à Machia, notre Pâque a été immolée. Célébrons donc la fête, non pas avec le vieux levain, non pas avec le levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Qu'il bénisse sa parole. Amen. Nous pouvons prendre des places. Les bien-aimés, nous bénissons notre roi, qu'il soit béni, qu'il soit élevé. Vous allez bien? Amen. Qu'il soit béni, qu'il soit élevé pour ce temps qu'il nous accorde par sa grâce. C'est un jour, vous voyez, le mois de Pâques est arrosé. C'est un mois où tout le monde, vous voyez, on parle dans les rues, dans certains endroits, dans les commerces. Ici même en France, on en parle, on fait allusion, on dit, c'est le mois de Pâques. Vous voyez même nos enfants, ils sont partis, ils ont pris leur congé, les jours de vacances par rapport à ces calendriers. Vous savez que le calendrier de Pâques s'est imposé même dans le monde. Amen. On est en train de célébrer, de reconnaître qu'il y a eu la Pâques quelque part. Amen. Et il y a la Pâques et qu'il y a raison pour laquelle il y a les vacances scolaires. Il y a des temps où même les commerçants, ils profitent derrière cette fête pour maximiser davantage les recettes ou leurs chiffres d'affaires du mois. Amen. Ce sont des moments où ils profitent pour maximiser leurs recettes ou leurs revenus par rapport à ceux qui sont en train de faire comme entrée. Bien aimé, nous avons lu des passages. Nous avons lu d'abord premièrement le livre de Exode chapitre 12. Ensuite on a lu le livre de Corinthe. Dans le livre d'Exode, il est bien clair. On nous parle, et Elohim vient devant son peuple, le peuple d'Israël, il vient devant Moïse et Aaron, il leur parle, il dit, ce mois-ci, ça sera pour vous le premier mois de l'année. Amen. Il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donc, on peut qu'on est en train de parler de la Pâque.
Il dit, ça sera pour vous les premiers mois de l'année. Cela veut dire, ce n'était pas les premiers mois. Dans d'autres termes, on peut comprendre que les mois en question, ce n'était pas les premiers mois. Mais parce que la Pâque intervient, c'est comme cela, Elohim vient pour dire à son peuple, ces mois-ci sera pour vous les premiers mois de l'année. Et il continue en disant ceci, c'est que toute l'assemblée d'Israël, ou la congrégation d'Israël, il dit, le 10e jour de ce mois, vous allez prendre pour chaque maison, pour chaque famille, un agneau. Vous allez prendre un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop petite, on va partager l'agneau avec les voisins qui est le plus proche. Et il dit, ce sera la Pâque de Elohim. Amen. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Le mois-ci. Donc cela veut dire, nous comprenons que la Pâque vient changer même les calendriers. Amen. La Pâque vient changer les habitudes. La Pâque amène quelque chose qui est nouveau. La Pâque amène un plat qui est neuf. Amen. Au lieu qu'à biloko, tu es habitué de manger certains aliments. Mais lorsque la Pâque intervient, on nous montre que ça amène quelque chose de nouveau. Parce qu'il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. La Pâque. Et il dit, c'est comme cela que vous allez célébrer cette fête. Et Israël devait commémorer ou célébrer cette Pâque aussi longtemps. Ils vont arriver dans ces temps-ci. Amen. Ils vont célébrer en se souvenant de tout ce que Elohim a fait pour eux pendant qu'ils étaient où? En Égypte, en captivité. Dites Amen. Ils étaient en captivité sous la domination du roi Pharaon. Amen. Pendant 400 ans, ils étaient là, sous la servitude. Ils ne pouvaient rien faire. Ils dépendaient totalement de ce pays. Mais Elohim vient dire, voilà ce mois-ci, je vais faire quelque chose de nouveau. Et ce qui était nouvelle pour eux, c'était la Pâque. Amen. C'est comme cela que dans l'histoire d'Israël, à un moment donné, à chaque fois, Israël, ils se réunissent pour célébrer la Pâque. C'était quelque chose de grandiose pour ce peuple, de très significatif. La question nous est posée, c'est quoi la Pâque? Amen. Ce sont des choses qu'on dit, qu'on répète, et puis voilà, on fait un peu, on tourne ces mêmes choses, parce que ce sont des choses qui reviennent, qu'on doit saisir, qu'on doit maîtriser. C'est nous que Simba, devant des sanglots, malam, nakata mitona biso, nakata mitema, dans nos têtes aussi, dans nos cœurs, qu'on puisse garder cela. Amen. C'est quoi la Pâque? Pâque et Zani. Pourquoi les gens célèbrent la Pâque? C'est quoi la Pâque? Ici, Israël, lorsque l'homme vient pour Israël, il dit, quand vos enfants vont poser la question, pourquoi vous êtes en train de célébrer cette fête? Pourquoi vous êtes en train de célébrer la Pâque? Dans le verset 26, il dit, c'est qu'on était esclaves dans une terre étrangère. Et Elohim, pendant qu'il y avait la plaie qui frappait tous les pays d'Égypte, nos maisons ont été préservées. Nos maisons ont été gardées. Nos maisons ont été exemptées des malheurs qui s'abattraient, qui étaient en train de s'abattre dans les pays d'Égypte. Amen. Donc cela veut dire Israël qui était en Égypte, ils étaient des esclaves. Alors, la Pâque a fait en sorte que comprendre que Elohim a dit, c'est le mois qui est le premier mois de l'année. Comme nous avons l'habitude, nous le savons, chaque année, tant qu'on a Namboula, c'est bonne année. Amen. Donc en réalité, Pâque et Zanini, et ça bonne année. Amen. Quand on dit une bonne année, ce sont des bonnes choses. C'est une année qui nous amène le bonheur. C'est une année qui nous amène, qui ouvre des portes devant nous. Ce qui était fermé hier, cela s'ouvre devant l'année qui est nouvelle. C'est comme ça qu'on peut définir la Pâque, l'année qui est nouvelle. Mais Israël comprend. Définition simple, c'est que Israël, quand on va te poser, c'est quoi la Pâque? Nous avons deux sortes de Pâques. C'est que, ici, la Pâque, Israël célèbre la Pâque, ils pensent, ils sont en train de commémorer, ils sont en train de penser comment Elohim les a délivrés, les a libérés sous la captivité de l'Égypte.
Amen. Il est en train de penser, ils sont en train de célébrer cette fête. Donc c'est-à-dire que c'est une joie pour eux. Mukolani, mukoloya libération. Namboka nini, namboka bapaya na kombo ya Égypte. Zona tuni linda, pas que zanini. Olobadeko tona pas kimi balé. Yali boso, on a soloba Israël pour bandaki awa. Bandeko célébrer Pâques, bandeko kanisa, bazalaki na boumbu, Elohim asenini akangoli bango. Amen. Si quand on va tourner yo, nous célébrons Pâques pour l'année. Pourquoi nous célébrons Pâques parce que nous avons Israël. Bien entendu, si nous rentrons dedans, nous sommes aussi Israël, non pas de la chair, mais de l'esprit. Mais si on demande de nous, comme étant des nations, c'est-à-dire que les peuples, quand on dit païens, dans le langage biblique, les païens, ce sont des peuples non juifs, des peuples qui sont dehors, des peuples juifs. Ce sont ces peuples-là qu'on considère. Le langage là, l'appellation païen, c'est ce qui signifie en réalité. Les peuples qui n'ont pas d'alliance ou des incirconcis. Pour nous, les incirconcis, que tu sois congolais, que tu sois une camerounaise, et que tu sois d'une autre communauté, quand nous célébrons, il y a quelqu'un qui a peur qu'on puisse faire quoi? Qu'on puisse se fêter ou célébrer la Pâque. Amen. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a quelqu'un qui a fait que nous aussi, qu'on puisse rentrer comme Israël en célébrant la Pâque. Parce qu'il n'oublie pas, j'ai dit, pendant cette période, le monde est en train de célébrer, est en train de lever, ils sont en train de dire c'est le moment de Pâques. C'est la fête de Pâques. Et nous, quand nous célébrons, parce que nous avons eu la grâce d'être sauvés, raison pour laquelle on a lu deux écritures. Nous avons lu premièrement le livre de l'Exode, et on a pris une écriture dans la Nouvelle Alliance, dans les épîtres de Corinthe. Amen. Là, on nous parle clairement, l'apôtre Paul dit, nous devons nous dépouiller, nous devons nettoyer, nous devons faire disparaître le bien et le vin, pour que nous puissions manifester une Pâque qui est nouvelle. Amen. Et il continue à dire, parce que notre Amashia, notre Pâques, il a été immolé. Amen. Parce que vous allez remarquer, lorsque Elohim donne des instructions aux enfants d'Israël, il dit, quand vous allez prendre cet anneau, vous devez le brûler. Il devait être immolé. C'est comme cela aussi notre agneau aussi, parce que nous célébrons une Pâque qui est un homme. Amen. Israël prenait l'agneau, qui était l'image, qui était l'ombre. Mais nous, c'était la manifestation de ce que Israël faisait hier. Amen. Bango bata ko célébrer pour nini baki ba umbu ba libérer bango. Biso peut-être ko célébrer en pour nini pour que mpasi kanabiso eza mwana na Nzambe. Amen. Yembe asala kinini akoma ki pasi kanabiso, raison pour laquelle nous sommes en train de le lever. Et pourquoi nous le célébrons? De la même manière, les enfants d'Israël, ils étaient esclaves en Égypte, ils étaient libérés, nous aussi. Parce que lorsque Paul commence ce verset dans les 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, il commence par dire nettoyer ou faites disparaître les vieux le levier là qui est ancien pour amener ce qui est nouveau. Amen. Donc cela veut dire qu'on doit débarrasser de l'ancienneté, de la vieille homme pour amener ce qui est nouveau. Donc nous comprenons aussi que tant que c'est le Bakapa, que c'est Berlin, pour aussi il nous a libérés du péché. Amen. Il nous a libérés du péché. Donc celui qui est libéré du péché, c'est cette personne-là. Amen. Toute personne qui est libérée du péché, toute personne qui est délivrée par notre sang, parce que c'est lui qui est notre Pâque. Il ne peut pas avoir un Pâque en Israël s'il y avait pas un agneau qui était tué en Égypte. Amen. Nous aussi, on ne peut pas célébrer la Pâque s'il y avait un agneau qui est immolé. Donc quand nous célébrons la Pâque, parce qu'il y a un agneau qui a été immolé, et cet agneau c'est toute une personne. Amen. C'est notre sauveur. Amen. Vous comprenez, quand on dit la Pâque, c'est quoi? La Pâque, c'est que notre sauveur, il a donné sa vie pour nous, il a pris nos péchés.
nous célébrons la Pâque, nous sommes en train de penser ou de commémorer la mort, l'ensevelissement, la résurrection et jusqu'à son retour. Amen. Dans votre tombe, la capacité oyo, tekantanini, kufa mobikisi, kokundamanaye, lise quoi, pena kozonganaye. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Donc, si va ne pas que zanini, pour qu'il y ait des chemins, qu'il n'y a pas que ça que, nous pensons ou nous poussons en train de commémorer la mort, l'ensevelissement, la résurrection. Et le jour, il va faire quoi? Il va revenir. Amen. C'est ça la Pâque. C'est ça notre agneau qui a été immolé. Il a été immolé pour nous. Raison pour laquelle c'est un sujet de joie. Amen. Et ça est ce mot. Comprends qu'en Israël, ici dans le livre de l'Exode, et l'homme il parle, c'est une année, c'est un mois. C'est le premier mois de l'année. C'est le premier mois. Cela veut dire, on compte à zéro à partir de la Pâque. Amen. Nous aussi, parce que nous avons cru en lui, on sous-entend que on est en train de compter, on a remis le temps à zéro. Pour les informations, on peut dire, on a fait les mises à jour. Hein? On a fait les mises à jour. On a fait les mises à jour par rapport à ton dossier. C'est-à-dire que ton dossier qui était en train de ramer un peu, de bégayer, mais on a fait les mises à jour. On a remis tout à zéro. Amen. Donc on a nettoyé. C'est pour cela qu'on Paul parle, il dit, faites disparaître. On doit nettoyer ce qui était ancien pour amener ce qui est nouveau. Parce que la Pâque au départ, pour Israël, dit c'est le mois qui est le premier mois. Donc c'est-à-dire que c'est le commencement. Bon, histoire est bannie de Amen. Lorsque l'histoire commence, on sous-entend que ce qui nous détachait hier, ce qui nous rendait captifs, c'est nous, ici en nous. Amen. Ce qui nous retenait, ce qui nous rendait esclaves, maladifs. Tu es l'esclave d'une maladie. Tu es l'esclave de ta famille à cause de ce que n'importe que tes parents. Les arrière-parents, ils ont signé dans des familles, parce que c'est certaines familles comme ça. Il y a certaines personnes, Bababasi, Bababasi, Abala, sur Abali, il y a un bon tâté. On se va tiquer, Bala, Bota, mais il y a vous comprenez? Alors il faut la Pâque pour nous. Amen. Il faut la Pâque pour nous. Pendant que nous, tant que le cocundo là, et qu'on puisse aller à la source pour déraciner, pour déraciner ses forces. Joseph avait de déranger. Pour déraciner ses forces, pour que nous ayons la liberté, pour que nous ayons réellement les premiers mois, amen, pour qu'on puisse commencer vraiment à zéro, que cette fois-ci, qu'on soit exceptionnel. Cela veut dire la Pâque fait à nous des choses d'une manière exceptionnelle. Si dans la famille, il y avait certains rituels, il y avait certaines choses qu'on héritait de nos familles, pour qu'on puisse vivre, nous tous, qu'on puisse passer dans le même chemin. C'est qu'on voit qu'il y a là. Pour la vie sur l'Anzela, on va pas la vie sur l'Anzela, il y a les Kawana, il y a les Kawana, il y a les Kawana. Parce que nous avons et c'est pas ça la opération. Mais il y a pour la Pâque et ça, il y a une opération, vous comprenez? C'est ça la Pâque pour nous. Si la Pâque n'a pas son sens, bien aimé, ça ne sert à rien. Amen. C'est à cause de sa mort, à cause de son ensevelissement, c'est à cause de sa résurrection, et nous sommes en train de commémorer jusqu'à ce qu'il fait quoi? Qu'il vienne. Et Israël, lorsqu'il pense, il dit, nous étions esclaves pendant 400 ans, on ne pouvait pas ouvrir la bouche, on ne pouvait pas même pas parler. Mais lorsque la Pâque est intervenue, Israël a retrouvé ses sens. Amen. Si tu ne retrouves pas tes sens, frère, si tu ne retrouves pas tes sens, ma soeur, sache-le que tu n'as pas encore vécu ce qu'on est en train de célébrer. Ça ne sert à rien de célébrer la Pâque si on a encore le levain de malice en nous. Si on n'a pas encore nettoyé ce qui est ancien, on doit nettoyer ce qui est ancien. Tu dois poser la question, est-ce que ma vie est la même ou ma vie a changé? Si ta vie ne change pas, cela veut dire tu es dans l'ancienne vie. Tu es sous domination de Pharaon qui te retenait Israël. Autrement dit, aujourd'hui, tu es esclave du péché.
Tu es esclave du monde. Tu es esclave des coutumes. Amen. Il y a un moment où on va coutume, attention, biso so na âge na boîte na fin na biso et c'est na biso va tout ça la rituel oui. Amen. Mais tu dois refuser ces choses. Si on dit il y a interdit d'avoir ta famille. Oh ba basi ba dire so mutoire il y a mbisité. Yo olia. Pour la Pâque. Amen. On comprend. On comprend la pété. Pour lui, nous allons contacter dans Macambo. Dites Amen. Donc, c'est ça l'essence des Pâques. Quand on célèbre des choses, qu'on doit comprendre son sens de célébration. Donc, on célèbre la fête, on comprend l'essence d'Ango. Je donne un exemple. Si aujourd'hui, vous êtes des mamans, l'une de tes filles se marie à Kebala, moi, c'est Kebala, les Bossons, les Balais, à Kebala. Vous voyez que vous allez être dans la joie. Papa, maman, ils seront dans la joie parce que mon cœur et moi, a honoré Bamou. C'est-à-dire que la fête a son sens parce que l'enfant, il t'a honoré et à quel arriba le ce là. Maintenant, quand nous célébrons la Pâque, ne serez pas comme le monde. J'attire l'attention. Ne serez pas comme le monde. Même comme ils sont les lots, basi ba chocolat, basi ba gâteau, basi biloko kili, ba komo bien en Pâque. Bien aimé, on doit rester dans celui qui l'a instauré. Amen. Celui qui l'a instauré, il a dit bien à son peuple d'Israël. On ne va pas rentrer dans les détails, on va juste rester dans l'introduction. Sinon, ça va nous amener, c'est vrai, il y a beaucoup d'éléments à tirer, à partager. Mais nous voulons rester vraiment dans les mots Pâques. Son sens, il faut que son sens puisse prendre des sens dans nos vies. Si cela prend des sens dans nos vies bien aimés, notre manière de marcher, de vivre avec lui, ça va changer. Amen. Ça doit d'abord impacter notre vie. Si ça t'impacte, ça va impacter aussi ceux qui vont entendre ta voix. Amen. Si ça ne t'impacte pas, comment tu vas attirer les autres? Amen. Au sein de mon bongo, mon bongo est mon ami comme côté. Si on dit non, on sort au sein de mon bongo, on sort mon bongo. Enfin, mon bongo, on dit, on sort mon bongo et l'autre est ça. Autrement dit, il faut que c'est que toi, tu es en train de changer la question avec la Pâque. Il faut que la Pâque puisse t'impacter. Si la Pâque, ça t'impacte, c'est comme cela. Les gens que toi tu iras pour parler de ces mêmes Pâques, il y aura des retours. Souvenez-vous de cette femme, la femme qui a abandonné sa riche, la femme samaritaine. Elle dit, elle a rencontré la Pâque dans la chair. Amen. À côté de qui n'a pas qui côté Moranzoto. Et elle a rencontré la Pâque dans les puits. Et lorsqu'il a rencontré la Pâque, il s'est passé quelque chose en elle. C'est comme ça lorsqu'elle est partie pour amener cette nouvelle aux habitants de la ville de Samarie. Et cela a les retombées. Vous comprenez? On doit aller nous-mêmes recevoir cette bénédiction où on doit d'abord bénéficier de cette grâce qu'amène la Pâque. C'est comme cela aussi que lorsque nous allons porter ce même eau-là, le même schéma, le même formule, sans rien rajouter, sans rien d'étranger, c'est comme cela qu'il y aura les résultats. Amen. Notre Pâque a été immolé, l'apôtre de Paul le dit dans ses épîtres. Parce que notre Pâque a été immolé. Notre Pâque a été immolé sur la croix du Calvaire. C'est là, il a été immolé pour nous. Notre sauveur Yehoshua Mashiach. C'est sur la croix du Calvaire qu'il est monté. C'est sur la croix du Calvaire qu'il a pris nos maux, qu'il a pris nos souffrances, frères, qu'il a pris nos souffrances, mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs. C'est là où il a pris nos fautes. Il a pris nos fautes, nos fardeaux. C'est ça notre force. Amen. Amen. Ce qui faisait la joie des peuples israéliens, c'était leur liberté. C'était la liberté qu'ils ont retrouvée. Cela a donné la force à Israël. La joie. Parce qu'un peuple qui n'est pas libre, c'est un peuple qui vit dans la contrainte. C'est un peuple qui vit sous la domination. C'est un peuple qui vit sous l'oppression. C'est un peuple qui vit sous le pouvoir tyrannique. Amen. Un pouvoir d'une manière oppressive. Amen. Or, la Pâque, lorsque la Pâque intervient, lorsque notre Sauveur il vient, il brise ce joug-là. Bisika bakoto na kipa mbeka seni apanzi mbeki yango. Yango lingie que Pâque oyo est localisé moko na moko. Amen. Que ce Pâque là puisse impacter ta vie. Que cela puisse impacter tes enfants, que cela puisse impacter tes activités. Parce que comprendre que lorsque Israël, ils ont expérimenté cela, c'était pas simplement pour eux seuls. Ils ont bénéficié cela avec tout ce qu'Israël possédait.
na bana na bango, na bibwele, na bilora monyoso, babimaki nango. Amen. Lorsqu'il y aura cette Pâques-là, ça va nous amener à être sains et sauvés avec tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons. Et on doit réclamer cela. On doit dire à notre Sauveur, tirez ma Pâques. Amen. Yo no li pasi kanangai. O li pasi ka oyo otumama ki meka. C'est pour cela la maison d'Israël en Égypte, la maison d'Israël a été épargnée. C'est comme cela toi aussi. La Pâque a plusieurs branches. Amen. Et les branches de la Pâque fait en sorte que on ne peut pas toucher nos maisons. Bon, ça, des ordres. Dans mon Pâque, c'est qu'à sur les causes là. Amen. Quelqu'un ne va pas faire tomber ta tête. On ne va pas faire tomber ta tête. Amen. À cause de la Pâque, et ça va commencer à être la cas. Amen. Parce que hier, Israël craignait Pharaon avec ses inspecteurs. Mais lorsque la Pâque intervient, celui qui t'opprimait hier, pardon, cette même personne-là, elle doit savoir c'est qu'aujourd'hui, Nazana Pâque. Amen. Bah, comme ici au Pâque, il faut comme une Pâque. Amen. Donc, comme il va habiter, il n'y a pas parce que Pâque, il y a sur les amoutou. À comme ici, il faut habiter, il y a les autres. Comme étant le corps, il a fait de nous, c'est partie de son corps. Et nous sommes devenus aussi cette même Pâque. On peut célébrer la Pâque de notre chair. Amen. On peut célébrer la Pâque pendant qu'on est en train d'aller de gauche à droite. C'est pour cela qu'il faut marcher ça avec ta tête. Quand on la canassango, madame, on tête, on peut faire un privilège, quand on a un pouvoir, il y a les bottes. On doit éviter. Nous avons dit ça. Yem tsaka lobi makamne comme la karatunyoso na koloba nengenin. Okoloba. Amen. Pour la Pâque. Pas que ça li kola nyoso. Amen. Et ça li kola nyoso, et ça comme makambu ya sika. Attends, mais que vous mettez la bamboula. Et oui, qu'on va changer la parole. Pendant notre époque a été immolé. Il a été immolé pour nous. Il a été immolé pour tous les gens. Il a été immolé pour tes enfants. Attends, comment on va le. Mais tu peux changer la destinée de tes enfants à cause de la Pâque. Eux, contact au rango. Dans le sambo. Amen. Parce que dans nos prières, lorsque nous prions, nous utilisons la parole de Adonai. Amen. C'est cette parole que tu dois utiliser. Amen. C'est des paroles que tu vas exercer avec cette parole face à tout ce qui peut te déranger aujourd'hui. Que nous tous ensemble, tous hommes le banabiso, tous ça les lango. Amen. Utilisons ça. Faisons un bon usage par rapport à tout ce qu'on nous a donné. Notre Pâque a été immolé. Amen. Notre Pâque a été immolé. Au combat de la société, il ne faut pas avoir un père des ennemis. Il ne faut pas avoir paix, même s'ils sont plus nombreux que toi, même s'ils sont plus nombreux que vous. Mais il ne faut pas avoir paix parce que la Pâque est au milieu de nous. Amen. Pendant que nous marchons en plein jour, pendant que nous faisons des voyages, pendant que tu vas au travail, pendant que tu vas dans n'importe quel endroit, même dans des rendez-vous, à des fois tu as peur certains rendez-vous, n'aie pas peur. Tu marches avec celui qui est la Pâque au milieu de nous. Amen. Il marche au milieu de nous. Il marche avec toi. Même si tu ne te vois pas, sache-le qu'il marche avec toi. Et tu dois confesser ces choses. Et tu dois proclamer ces choses. Et tu dois vivre ces choses en débarrassant de la vieille levain. Amen. Il faut nous débarrasser de vieille levain qui fait en sorte qu'on ne puisse pas manifester sa force, qu'on ne puisse pas manifester son pouvoir en nous. Amen. Amen. Notre Pâque a été immolé. Amen. Amen. Notre Pâque a été immolé. Si je dis la Pâque, c'est quoi? La Pâque, c'est la mort, l'ensevelissement, la résurrection et le retour de notre Adonai. Amen. Amen. Les enfants, vous comprenez? La Pâque, ce n'est pas le chocolat que vous voyez qu'on est en train de vendre dans les magasins. Quand on célèbre la Pâque, parce que notre Sauveur, Yehoshua, il était mort sur la croix. Il nous a libérés. Il nous a délivrés. Satan qui nous tenait esclaves, lui, il a pris Satan.
il a pris ses démons, il a pris son entourage, il les a dépouillés, il les a écrasés. Vous comprenez? Celui qui était l'homme fort, lui, il a écrasé cet homme-là qui est fort pour nous donner la vie. Hein? Il nous a donné la vie. La Pâque, c'est qu'il nous a libérés de l'esclavagisme. Amen. Amen, l'Assemblée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Voilà, bien-aimés, c'était un rappel, c'était un encouragement, c'était un enseignement, c'était une révélation pour porter encore à l'ensemble. C'était doctrinal, ce qu'on a apporté encore aujourd'hui. C'était pour t'encourager, c'était pour te faire comprendre. Tant que c'est le bas, on a fait, à des fois, on ne prend pas certaines fêtes, mais qui nous doit éviter. Amen. Raison pour laquelle, quand tu vas dans une fête, quand tu vas dans un endroit, comprends le sens de ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que nous avons expliqué d'une manière simple pour comprendre la façon des choses qu'on répète. Vous voyez, quand c'est l'avril, on célèbre partout, la Pâque, la Pâque, la Pâque. Et voilà, il faut que cela soit du vécu, qu'on puisse faire disparaître ce qui est ancien. La vieille homme doit tomber, ce qui est nouveau doit prendre place en nous. Amen. Elohim, Elohim, Adonai, Shama, Shama, Elohim, Elohim, Adonai, Shama, Shama, Elohim, Elohim, Adonai, Shama, Shama, Elohim, Elohim, Adonai, Shama, tu vas prier, tu vas dire merci à notre Adonai, celui qui a été notre Pâque, parce qu'il a été immolé. Tu vas lui dire merci parce que tu as fait le prix pour moi. Merci quand tu m'as sauvé. Merci quand tu m'as sauvé des belles manières de vivre. Merci quand tu m'as sauvé. Oh, je sais que nous avons hérité de nos familles la malédiction. Tout ce qui va, tout ce qui n'allait pas dans nos maisons. Mais tu nous as délivrés. Tu as fait grâce à moi. Tu m'as libéré du péché. Tu m'as libéré de l'esclavagisme. Tu as fait tomber la malédiction à cause de ton corps. Parce que tu étais la Pâque. Tu étais l'agneau qui a été immolé. Élevons nos voix et bénissons son nom. Nous te rendons grâce, nous te proclamons. La gloire te revienne. Oh, sois béni, sois élevé. Sois proclamé dans ce jour. Sois proclamé toi qui soutiens tout. Oh, béni sois-tu à cause de ton nom. Béni